Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo explicative sur les transformations éducatives au XVIIe et XVIIIe siècle. On commence par une introduction. Les XVIIe et XVIIIe siècles ont été marqués par des transformations éducatives profondes qui ont influencé les sociétés occidentales et redéfini les bases de la pensée et de l'apprentissage. Cette période coïncidait avec le mouvement des Lumières qui introduisait des philosophes prenant la rationalité et la pensée critique, défiant l'influence des institutions religieuses sur l'éducation. Grâce à ces transformations, les méthodes d'enseignement ont évolué, les disciplines éducatives se sont diversifiées et de nouvelles valeurs visant le développement personnel et la justice sociale ont émergé. Alors, on peut poser des questions comme comment ces transformations éducatives ont-elles influencé la structure sociale et les objectifs de l'éducation de l'époque et quels sont leurs impacts que nous ressentons encore aujourd'hui? Alors, on commence par le contexte historique et social. Le contexte historique et social a été marqué par des événements tels que les guerres de religion, la Réforme et la Révolution française, ainsi que les idées des Lumières ont également joué un rôle important dans les changements sociaux et politiques de cette période. Et pour la situation politique, elle était marquée par des conflits religieux et de pouvoir, ainsi que par des révolutions et des changements de régime. Les guerres de religion ont affaibli les monarchies et ont favorisé l'émergence de nouveaux pouvoirs. Ainsi, la Révolution française a renversé la monarchie absolue et a établi des principes démocratiques. Ainsi, les idées des Lumières ont inspiré les mouvements pour l'indépendance et la démocratie. Et pour le paysage religieux de la période, premièrement, on parle sur la domination de l'Église. L'Église catholique romaine avait une influence prépondérante sur la vie sociale et culturelle, y compris l'éducation. Deuxièmement, l'éducation religieuse. L'éducation était principalement centrée sur la formation religieuse. Les écoles étaient souvent gérées par des ordres religieux et l'apprentissage de la doctrine chrétienne était prioritaire. Troisièmement, la réforme protestante, il a apporté des changements importants dans l'éducation. Les protestants ont mis l'accent sur la lecture de la Bible et la promotion de l'éducation pour tous, contribuant à une expansion des écoles dans les régions protestantes. Passons maintenant à les réformes éducatives au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les réformes éducatives ont été marquées par des changements significatifs dans l'enseignement et la formation. Les écoles et les universités ont été établies pour former les élites et les futurs dirigeants. Les méthodes d'enseignement ont évolué avec une plus grande importance accordée à la lecture, à l'écriture et aux mathématiques. Aussi, les idées des Lumières ont également influencé les réformes éducatives en mettant l'accent sur l'importance de l'éducation pour la société et l'individu. Parmi ces principales réformes, on trouve le siècle des Lumières, l'expression de l'imprimerie, les réformes de l'éducation et l'éducation pour les femmes. Passons maintenant à le rôle des philosophes de l'époque. Les philosophes ont joué un rôle clé dans les changements sociaux et politiques. Ils ont remis en question les idées traditionnelles et ont défendu des idées telles que la liberté, l'égalité et la fraternité. Les philosophes des Lumières ont inspiré les révoltes et les mouvements pour l'indépendance et la démocratie. Leurs idées ont eu un impact significatif sur la société et ont contribué à la transformation de l'Europe et du monde. Parmi ces philosophes, c'est Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant, John Locke et Denis Diderot.
Pour l'influence des enseignants de l'époque, les enseignants ont joué un rôle important dans la diffusion des idées et la formation des élites. Ils ont transmis les connaissances et les compétences nécessaires pour diriger la société. Les enseignants ont également joué un rôle clé dans la propagation des idées des Lumières et la promotion de la liberté d'enseignement. Leur influence a été significative dans la formation des leaders politiques et intellectuels de l'époque. Passons maintenant à la contribution des religieux à l'éducation. Bien sûr, les religieux ont joué un rôle important dans l'éducation. Ils ont établi des écoles et des universités pour former les élites et transmettre les valeurs religieuses. Les religieux ont également joué un rôle clé dans la diffusion des idées des Lumières et la promotion de la liberté religieuse. Leur influence a été significative dans la formation des leaders politiques et intellectuels de l'époque. Et pour l'expérience des apprenants, bien sûr, au XVIIe siècle, les apprenants ont vécu une expérience d'apprentissage très différente de celle d'aujourd'hui. Premièrement, l'éducation était souvent réservée aux garçons, issus de milieux privilégiés. Deuxièmement, les filles avaient un accès limité à l'éducation et étaient généralement formées aux tâches ménagères, malheureusement. Troisièmement, les méthodes d'enseignement étaient souvent rigides et basées sur la discipline et la mémorisation. Et quatrièmement, les apprenants étaient souvent soumis à des conditions difficiles avec des classes surpeuplées et des enseignants peu formés. Pour l'innovation éducative de cette période, on parle de l'expansion scolaire, les nouvelles méthodes d'enseignement, l'éducation des femmes et les écoles gratuites. Bien sûr, les universités ont été établies pour former les élites et transmettre les connaissances. Les méthodes d'enseignement ont évolué avec une plus grande importance accordée à la lecture, à l'écriture et en mathématiques. Aussi, les idées des Lumières ont également inspiré des méthodes d'enseignement plus interactives et centrées sur l'élève. On passe maintenant à les similarités entre l'éducation du XVIIe et XVIIIe siècle et celle d'aujourd'hui. Il existe plusieurs similitudes entre l'éducation du XVIIe et XVIIIe siècle et celle d'aujourd'hui, que ce soit dans les méthodes d'enseignement, les valeurs d'apprentissage ou le rôle des enseignants. Premièrement, on trouve l'apprentissage basé sur la pensée critique. Deuxièmement, le rôle des enseignants comme des guides. Troisièmement, l'accent sur l'éducation globale. Quatrièmement, le respect de l'individualité. Et cinquièmement, l'éloignement de l'autorité religieuse. Finalement, on va parler sur l'impact des transformations éducatives. Après ces réformes, l'éducation s'est transformée en un moteur de changement social. Elle a permis à des personnes issues de milieux modestes d'accéder à des fonctions plus élevées, réduisant partiellement les inégalités sociales. L'influence de l'Église a diminué, la science gagnant en importance dans les valeurs et réflexions. Cette nouvelle conscience collective a aussi suscité des demandes de liberté politique, inspirant les idées révolutionnaires en Europe et en Amérique. Comme en témoignant la Révolution française et la Révolution américaine, ensemble, les réformes éducatives du XVIIe et XVIIIe siècle ont été l'étincelle qui a transformé la société, amorçant l'ère moderne et propulsant les avancées scientifiques et sociales. Maintenant, réfléchissez à ces questions. Comment les transformations éducatives de cette période ont-elles influencé les systèmes éducatifs modernes et quels sont les défis et les opportunités que nous devons relever pour assurer l'accès à une éducation de qualité pour tous? C'est tout. Au revoir.